En piste pour le quart d'heure américain. Et bonjour à tous et bienvenue dans le quart d'heure américain, notre émission hors série en format court consacrée au film Five, disponible actuellement sur Netflix. Et attention, émission 100% spoil. Pour parler de ce film, je suis accompagné de Mathieu et Loris. Bonjour les garçons. Coucou. Hey Mike. Vous allez bien ? Ça va. Super. Ça passe, hein, le temps, on est déjà au 3e format court, je crois, au 3e hors série. Oui, ça passe. Non, mais c'est on est vraiment productif. On est productif. Bon, bah, je vais me charger de faire le petit pitch de ce film. Donc, Five, c'est l'histoire de 5 amis d'enfance qui ne souhaitent qu'une seule chose depuis des années, c'est de vivre ensemble en colocation. Et grâce à l'argent du père de l'un d'entre eux, Samuel, qui est joué par Pierre Ninet, ils y parviennent et vivent dans un quartier très huppé de Paris. Mais tout ça n'est possible que grâce au mensonge de Pierre Ninet, de Samuel, qui fait croire à son père qu'il poursuit ses études de médecine alors qu'il souhaite être comédien. Et donc il fait ce mensonge-là pour continuer à vivre au crochet de son père. Lors d'une fête de famille, le père découvre la supercherie, le pot rose, le mensonge de son fils, et décide de lui couper les vivres. Et donc pour assumer son rang de mec qui était toujours en train de régaler tout le monde, hein, ça me régale, comme ils se disent, ouais, voilà, dans le film. Et pour essayer de faire mine qu'il ne se passe rien, il décide de faire du trafic de drogue. Donc au début tout se passe bien, mais ça part vite en sucette. Et voilà. C'est un peu la grosse intrigue entre guillemets. Ouais, c'est un peu ça, voilà. Et oui, c'est un peu la grosse parce intrigue. Que finalement, mais il met en péril effectivement ses amis, sa sécurité à lui, ouais. Et effectivement au final leur amitié. Ouais, bon, moi je retiens pas le film sur son intrigue, clairement. Moi je venais pour rigoler. Hein, voilà, quand j'ai lancé le film. Et en fait, j'ai pas été déçu parce que franchement, les blagues elles passent très bien et je me suis franchement marré, même si je trouve que le fond du film est un peu décousu et que c'est très classique finalement l'enchaînement de ce qui se passe à l'écran, mais les acteurs font bien leur job et franchement j'en ai découvert certains que je connaissais pas du tout parce que c'est habituellement les films français, les comédies françaises je regarde pas de base trop. Et là, en fait, c'était plutôt une bonne surprise puisque je venais pour rigoler et je l'ai fait tout du long. Ouais. Et dans tout ça, tu rajoutes du cul, hein, de l'amour, ouais. De l'amour, de l'amitié et des dialogues. Ce qu'on disait avec Mathieu en début d'émission, des dialogues, savoureux, savoureux, à l'humour ciselé. Donc ouais. moi, franchement, j'ai rigolé du début à la fin. Oui, après, moi, j'ai vécu en colocation quelques années, donc ça me rappelle quelques souvenirs. C'est ça aussi, c'est au fait. De ce fait-là que j'aime beaucoup ce film aussi. Et j'ai passé 1h40, je crois qu'il dure 1h40 et un bon divertissement, franchement c'était cool. L'humour est bien dosé, c'est pas trop gras, c'est drôle quand il faut, voilà. Et puis, du coup, j'ai appris aussi que le réalisateur Vadim avait un passif et que moi je découvre là en fait Igor Gotsman, je connaissais pas. Du coup, c'est vraiment une bonne surprise pour moi parce que ça me donne envie de regarder ce qu'il a fait avant. Comme il a fait Family Business qui est disponible aussi sur Netflix, je crois, hein, avec Gérard Darmon et Jonathan Cohen. C'est clairement une production Netflix. Ouais. Il a aussi été scénariste récemment pour le film Mon Inconnu, qui est aussi avec François Civil. François Civil, donc qui joue Timothée, qui joue au team Timothée dans. Ouais. Et lui, pareil, c'est une des révélations du film. Il est bon, hein, il est bon. Ouais. Le duo avec Pierre Ninet fonctionne admirablement bien. Et d'ailleurs, c'est même il fonctionne trop bien parce qu'il surnage en comparaison aux autres. C'est vrai. Les autres sont Nestor un peu en dessous. Le gars qui baisse tout le monde là. Le pauvre Nestor, c'est même pas tant à cause de son interprétation, c'est que son personnage il a pas tellement lieu d'exister. Si, il a juste une seule fonction, c'est que le fait que ce soit un queutard, ça ait des répercussions à la fin pour l'ensemble du groupe. Donc c'est encore un personnage fonction, comme il y en a beaucoup aussi dans les comédies, surtout dans les comédies de fratrie, où très généralement, t'en as 1, 2, 3 grands max, là en l'occurrence t'en as 2,
qui sort du lot, qui sont très drôles. Et voilà, bon, Pierre Ninet, est-ce qu'il y a besoin de rappeler qui est Pierre Ninet quand même Et justement, je te coupe, mais Pierre Ninet, est-ce qu'il a l'habitude de faire des comédies? Moi, je le connais pas. Oui, c'est un mec de comédie. Pour nous, il est, en fait, l'image qu'il a, c'est quand même le pensionnaire de la comédie française. Il a été pensionnaire jusqu'en 2015. Okay. Il a fait des drames, mais il a aussi fait des comédies, même des comédies romantiques. Et comme disait Mike tout à l'heure, il s'est fait aussi Yves Saint-Laurent, on se dit. Yves Saint-Laurent. Donc là, pour le coup, c'est pas vraiment une comédie, mais il a eu le César du meilleur comédien. Il a fait des comédies aussi justement avec son pote là, Igor, où il faisait donc la série Casting. Casting, ouais, qui est très drôle. Qui est super drôle. Et là, on s'est rendu compte aussi de la force comique du garçon. Et au niveau du timing, il a effectivement décidé de se faire ce film-là avec son pote Igor Gotsman, parce que en fait, il considérait que effectivement, il avait tourné Yves Saint-Laurent, il avait tourné un homme idéal, c'est ça. Hein, après, en 2014 ou 2015, et c'était vraiment des films et des rôles très prenants. Et donc, il avait vraiment envie une petite parenthèse comique et légère. Ouais, c'est clairement ça. Il s'était aussi fait connaître avant ça déjà sur des comédies et des films comme 20 ans d'écart avec Virginie Efira. Il y avait le film aussi Comme des frères, qui a aussi des moments de comédie. Donc le type, en fait, il a dans le paysage français, il dénote quand même parce qu'il s'est joué sur tous les registres. C'est vrai. Ça se voit en fait. Ah ouais, quand le type est pensionnaire de la comédie française de 2010 à 2015, c'est rarement pour jouer des comédies à Judd Apatow. Donc il peut jouer sur tous les registres. Et là, il est excellent. Et le duo, comme dit, je me répète, mais avec François Civil, mais ça marche du feu de Dieu. Vrai, Et effectivement, les dialogues sont ciselés et c'est une bonne répartie. Ben, j'ai un extrait qui illustre bien le rapport entre les deux. Non, je suis occupé. Allez où là? Je suis occupé, mec. Je suis occupé, je te dis. Oh, putain. Allez, putain, ouvre là, putain. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu veux? Tu te pignoles? Quoi? Non, je me pignole pas, non. Pourquoi tu fermes ta porte alors? Quoi, parce que, ah oui, si je me masturbe pas, donc j'ai aucune raison de vouloir de l'intimité d'après toi. Bah non. Bah, laisse-moi rentrer alors. Bah non, parce que... pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Je me branle, voilà, oui, je me branle. Tu te pignoles. Mais c'est pas sa table. Ouais. T'as la gaule là? Non. Tu mates quel genre de porn? Jackie Michel, c'est très très bon. Ça. Non, c'est pas ça, non, rien de foufou, j'étais sur un petit threesome en POV, border bukkake avec des bastimufs, là j'arrive au camshot. Nice. Tu sais tout. Fort. Ouais. Elles sont bonasses les meufs? Très cham, des meufs horribles. Quoi? Pourquoi tu Je déconne, évidemment qu'elles sont bonasses. Ouais, bah... C'est quoi, lâche-moi avec tes questions, va voir dans le frigo, je t'ai mis une petite surprise. C'est vrai? Ouais. C'est quoi? T'as pas vu? Non? Va voir. Tu me régales toi. Va voir champion. Champion du monde. Champion du monde. Champion du monde. C'est très drôle. Il faut juste garder à l'esprit que là, tout à l'heure, on dit ouais, l'humour est pas trop gras. C'est pas représentatif de tout l'humour parce que là, ça peut être un peu pipi caca, même si bon, moi, je suis très bon client de cet humour-là, ouais. Mais c'est pas que ça non plus. Il y a souvent des blagues en dessous de la ceinture, mais il y a aussi des fois du comique de situation qui est aussi pas mal également et qui n'est pas forcément vulgaire. J'en ai un autre pour un comique de situation quand ils arrivent dans la cité. Ah oui, ça j'aime beaucoup. Et ça, c'est pas vulgaire, mais c'est très drôle. Vas-y. C'est très drôle. Qu'est-ce que tu fais là? Laisse-moi gérer, ça c'est des codes de cité, j'ai vu ça dans un reportage. Pourquoi tu siffles, connard? Viens. Voilà. Là, on peut y aller. Là, c'est drôle. Voilà, ça c'est très drôle. Donc il faut expliquer pourquoi ils vont dans la cité. Oui. Alors, oui, je m'en charge. Donc du coup, il décide de vendre de la drogue. Au début, il se fournit auprès de connaissances, voilà. Et au final, ces connaissances-là se font des agriculteurs en fait qui vendent de l'herbe et ils se font cambrioler. Donc en fait, il faut qu'il trouve une autre solution. Donc il se met en contact avec un mec de cité par un cousin de Tim, je crois. C'est ça. Et donc ils vont au rendez-vous justement pour chercher la drogue chez un grossiste, on va dire. Et ils arrivent dans la cité. Tim est habillé comme il dit, en Mirakai des années 90, mi-mafioso en haut. Et ils arrivent dans la cité et ils marchent avec un chien comme si c'était des barons, quoi. Exact. Et puis, il y a effectivement un groupe de jeunes qui les sifflent comme ça et ils leur répondent. C'est vraiment très drôle. Et ça se passe mal pour eux après. Ah oui, là, ça se passe mal. Oui, on aurait pu mettre des extraits toutes les 5 minutes, il y avait des extraits très drôles, quoi. Quand il y a que eux deux, c'est gold, ouais. Ah, mais c'est ça, en fait. Bon, si tu réduis le film qu'à eux deux, bon, t'as la moitié du film. Mais c'est 45 minutes qui sont super drôles. Oui, c'est vrai. Après, maintenant, si on veut être un peu critique, il y a quand même, des éléments dans le film. On parlait tout à l'heure des personnages fonctions. Mais moi, dès le départ, j'ai eu un peu peur. Quand le film commence, t'as l'inévitable voix off
Tu vois, le plan général, la musique électropop, les vues aériennes, tu vois, sur les paysages magnifiques. C'est les cases cochées. Quoi. Voilà. L'autre, la situation inévitable, c'est le flashback. Enfin, c'est tous les fallbalas, tu vois, que tu peux trouver dans les comédies romantiques modernes inspirées des Américains. Que je me dis, quand ça commence comme ça, ok, ça va être un peu pénible. Après, effectivement, on s'est rattrapé. Tu laisses glisser ça. Oui. Mais il y a plein de petites choses comme ça qui font que des fois, moi, à la troisième vision. Parce que les premières fois, quand tu me focalises uniquement sur l'humour, c'est très drôle. Après, si tu focalises un petit peu sur la mise en scène, tu te rends compte, c'est très clipesque. Quand tu as quelques inspirations de mise en scène, ce sont des ralentis, des accélérés, des plans d'insert, des mouvements qui ne servent pas à grand chose, mais bon, ça donne un peu un semblant de rythme au film. Donc, il faut faire abstraction de tout ça. Je pense que la plupart des gens, quand ils regardent le film, le font. Ils se focalisent uniquement sur les vannes, et c'est ce qu'il faut faire. Parce que sinon, si tu analyses le film, très rapidement, tu dis c'est pas le but en fait. Enfin, non, c'est pas le but, je pense. Au moins comme tu dis, dans le premier visionnage, tu viens pour rigoler et on te vend. Il faut pas oublier que le cinéma est un divertissement. À la base. Oui, c'est sûr. Mais je savais que tu serais pas d'accord. Non, je suis pas d'accord. J'en ai parlé avec Éléonore, que tu connais. Parce que le cinéma est un divertissement et c'est même une industrie. Donc on va pas se mentir, mais ça relève aussi d'un art. C'est l'art de la mise en scène. Alors je vais pas faire un historique, mais pour les Russes c'est l'art du montage. Pour les Américains ce serait plus l'art de la mise en scène. Maintenant avec les années on a un petit peu réussi à condenser tout ça, mais c'est un véritable art. Et maintenant si on veut parler un peu de mise en scène, moi sur un film qu'on pourrait éventuellement faire une petite comparaison, parce que c'est aussi un film de fratrie, une comédie qu'on a aussi vu ensemble récemment, je crois que c'était l'an dernier, c'est le film Play avec Max Boublil. Et c'est autre chose, c'est un autre niveau. Ouais. C'est autre chose, c'est aussi très drôle, des fois t'as aussi un peu de l'humour sous la ceinture. Mais la mise en scène est recherchée. Mais parce que déjà t'as une idée de tu vois, alors je vais pas commencer à raconter une envie de cinéma quoi. T'as une véritable envie de cinéma. Donc, c'est autre chose. Je comprends, okay. Mais donc moi je peux pas accepter qu'on dise bon parce que c'est une comédie, on va pas faire de la mise en scène. Quand Black Edwards fait The Party avec Peter Sellers, c'est de la mise en scène et c'est extrêmement drôle. Quand je dis que le cinéma est un divertissement, effectivement la première lecture que t'en as n'est pas, qu'on en a tous, c'est-à-dire se focaliser uniquement sur l'humour et le fait de vouloir passer un bon moment en rigolant. Oui. Après il y a la mise en scène quand elle est réussie, tu la remarques même pas parce que toi en fait ton œil de spectateur est déjà habitué. Par certains plans, par certains cadrages, par certains mouvements de caméra qui t'expliquent quelque chose. Parce que quand une caméra tourne autour d'un personnage ou fait une contre-plongée ou une plongée, ça n'a pas le même sens. Mais toi, en tant que spectateur, tu le perçois déjà parce que tu as assimilé les codes. Donc même pour la comédie, tu peux jouer avec ces codes-là et le spectateur va les interpréter. Tout à fait, ouais. Moi, je pense qu'on va finir cette émission avant de dire si on a envie de conseiller ce film ou pas. Un dernier extrait sonore. Oh là là, mec. Elle est tellement belle. Qui ça? Julia, mec. Je t'ai pas raconté, toi. Très très gênant, mec. L'autre jour, je passe chez elle, on fume un bédo classique. Je lui dis, vas-y, Julia, fais-moi une petite soufflette parce que tu sais, je kiffe. Et quand elle me dit, non, je lui dis, si, fais-moi une petite soufflette. Elle accepte, retourne le joint. Et là, mec, quand elle se penche vers moi pour la faire, je suis en main moite, frisson dans tout le corps. Petite golasse. Tu le crois, ça? Attends, mais mec, t'es sérieux, là? Julia, c'est comme notre sœur. Tu fais quoi avec tes golasses? Je sais, poto, je sais. J'étais le premier gêné, tu penses bien, mais j'ai eu ce petit coup de sang dans la table, quoi. Tu veux que je te dise? J'étais comme ça, mec. Une braguette tendax, tu sens que ça peut péter à tout moment, ça. J'avais le haut du jean cabossé. J'étais mal, hein. J'avais, tu sais, les mimoles, là, les mimolettes, comme on dit. Elles partaient sur le côté, enfin bref. Je t'épargne les détails. Imagine le bordel que ça foutrait si tu sortais avec Julia. Je sais, mec, mais c'était sincère. C'est une gaule sincère, quoi, en fait. La fameuse gaule sincère. Exactement. Et puis là, on l'a tous eu. Vadim, ce qu'on ne sait pas encore dans le film, je crois, c'est que Vadim, lui, sort avec Julia. Avec Julia, ouais. Donc il essaie de faire croire à Tim que c'est pas la peine de laisser tomber, c'est pas la peine de s'aventurer dans une relation oui, parce que avec Julia. Lui souhaiterait en fait que tous les amis le sachent, et c'est elle qui s'y oppose. Alors pourquoi déjà elle s'y oppose? Parce que hypocondriaque, et donc elle veut effectivement, donc ils ont fait les tests. Elle prend la pilule, je crois, et du coup tout est clean, sauf que lui il veut continuer à coucher avec elle en se protégeant, et elle lui dit que moi je crois que c'est le contraire.
en fait. Non, quand on enlèvera les capotes, je l'annoncerai aux autres. Et lui, il veut pas les enlever parce qu'il est hypocondriaque. Ah ouais. Et parce qu'il est pas sûr, il les teste, c'est pas ça. On regardera le film ensemble encore une troisième fois. Ouais, moi je crois que c'est le contraire. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas le propos. Protégez-vous. C'est ça, protégez-vous, sortez couverts. Et puis voilà. Bon merci d'avoir donné votre avis sur ce film Five. Est-ce qu'on peut on le conseille? Mais on le conseille si vous voulez rigoler, bien sûr. Et il faut rigoler. Dans ces moments un peu compliqués, il faut rigoler. Il faut aller au cinéma, il faut rigoler. Bon, écoutez, merci les garçons et merci à vous d'avoir écouté ce hors-série numéro 3 du quart d'heure américain. On kiffe toujours autant de vous donner nos impressions sur les dernières sorties, sur des films coup de cœur. Enfin voilà. Je vous invite à commenter et à partager ce podcast au plus grand nombre. Vous pouvez également, je vous rappelle, nous suivre sur la page Facebook de la Nuit Américaine, sur Twitter et depuis peu sur Instagram. En attendant, faites attention à vous. Ciao. Ciao.